Bonjour et bienvenue. Sous la demande de plusieurs élèves de la classe de la 3e année collégiale, voilà un modèle de production écrite, toujours dans le thème « Rédiger une nouvelle policière ». Souvent, on vous demande de rédiger, mais là, on ne vous oblige pas d'être des écrivains ou des auteurs. Mais vous devez rédiger sans faute et en respectant la structure du schéma narratif, respecter l'ordre chronologique des événements, veiller aussi à la cohérence des idées et finalement, vous devez éviter les fautes de conjugaison, d'orthographe et de grammaire. Je vous propose ce modèle de production écrite qui est en relation avec le thème du méfait. Il s'agit ici d'un vol. Le titre de la nouvelle est un mariage après le cambriolage d'une banque, c'est-à-dire un mariage qui s'est réalisé après le vol d'une banque ou après le crime. On commence notre nouvelle par la situation initiale et c'est là où on présente les personnages, le lieu de l'action ou de la nouvelle et le temps. Cela faisait plus d'un mois que j'avais visité Paris. Vers midi, au moment où je regardais. Le lieu de l'action est Paris, c'est la capitale de France. Le temps, cela faisait plus d'un mois. Le temps utilisé est l'imparfait, avec les verbes faire et regarder qui sont conjugués à l'imparfait. Le narrateur est un narrateur interne et cela apparaît avec l'utilisation du pronom de la première personne du singulier, le je. Vers midi, au moment où je regardais tranquillement à travers la fenêtre de l'hôtel où je passais mon séjour, une camionnette blanche avec des vitres fumées stationnait juste en face de la banque. La situation initiale est vraiment très calme et le personnage principal qui est le je, c'est un narrateur interne, regardait tranquillement à travers la fenêtre de l'hôtel où il passait son séjour dans un hôtel. Elle a vu une camionnette de couleur blanche avec des vitres qui sont fumées et qui stationnait juste en face d'une banque. Donc la situation est calme et paisible. Ça vient après un élément qui s'appelle l'élément modificateur. C'est celui qui va changer le calme et la quiétude qui a marqué la situation initiale avec l'utilisation du connecteur temporel soudain. Je peux changer ce connecteur avec tout à coup ou brusquement. 4 hommes à mains armées, c'est-à-dire ils portaient des armes. Quand vous voyez sur l'image, nous avons une arme. Et là, c'est obligatoire dans un récit policier d'utiliser un vocabulaire qui est relatif au genre policier. 4 hommes à mains armées sortirent de la camionnette et se dirigèrent vers la banque. L'utilisation d'un temps qui marque une action qui surgit soudainement, c'est le temps du passé simple. Sortir est le verbe se diriger. Ils portaient des masques. Là, le narrateur qui est interne, donc c'est moi, le je, a inséré une description. C'est pour donner plus de volume à votre écrit. Donc, quand je suis en train de rédiger, je peux insérer des passages descriptifs. La suite des événements vient avec l'étape des péripéties. C'est là où le narrateur nous raconte les actions successives et là obligatoires qu'on doit respecter l'ordre chronologique des événements. L'utilisation du passé simple.
ils entrèrent à la banque, ils menacèrent les banquiers. Les gens hurlaient fort. Mais les malfaiteurs encerclaient la banque et ne laissaient personne s'y introduire. Le verbe utilisé ou les verbes utilisés sont conjugués au passé simple et à l'imparfait. Quand vous voyez, quand on a une avancée des actions, on utilise le passé simple. Mais quand on a une description, on utilise l'imparfait. Entrèrent et menacèrent sont conjugués au passé simple. Hurler et encercler, laisser sont conjugués à l'imparfait. Les banquiers, ce sont les gens qui travaillent dans une banque. Les malfaiteurs, ce sont les criminels ou les cambrioleurs. Ce sont ceux qui ont commis le crime et qui ont attaqué la banque. Après 10 minutes, donc on doit respecter l'ordre chronologique, on doit utiliser des connecteurs temporels afin de lier les paragraphes. Ils quittèrent le lieu, c'est-à-dire ils ont quitté le lieu qui est ici la banque et volèrent une somme d'argent indéterminée, une somme d'argent imprécise et des bijoux précieux. Également, ils enlevèrent une banquière. Donc, quand vous voyez ici, nous avons l'utilisation du temps qui est le passé simple. C'est un temps dur ici, avec le verbe quitter, le verbe voler et aussi le verbe enlever, c'est-à-dire kidnapper. Étant sur le lieu du vol, des inspecteurs commençaient à interroger les témoins et mener une enquête. Là, obligatoirement, vous devez utiliser le champ lexical du genre policier en respectant la suite des événements. Donc, avec l'arrivée des inspecteurs ou des agents de police qui vont interroger ceux qui ont vu le crime, c'est-à-dire les témoins, les agents, à cet instant-là, ils vont mener une enquête. L'étape qui vient après est l'étape du dénouement. C'est là où les inspecteurs ou les agents de police vont essayer de chercher qui sont ou qui est le coupable. Donc, ils vont mener une enquête, ils vont trouver des indices. Après avoir écouté le témoignage des banquiers et regardé les enregistrements des caméras de surveillance, cela démontrait que les suspects étaient des jeunes qui n'avaient commis aucun crime auparavant. Donc, les malfaiteurs ont commis leur premier crime et n'ont jamais fait auparavant un autre crime. 2 jours après, la police les arrêtèrent et les mirent sous les verrous. Donc, après 2 jours, la police a pu arrêter les criminels, les arrêtèrent, c'est l'utilisation du passé simple, et les mirent, c'est le verbe mettre au passé simple, sous les verrous. Donc, les criminels sont maintenant en prison. À ces criminels était de courte durée, donc on a pu arrêter les criminels dans une période qui est courte, brève. La police interrogea les 2 suspects. Ici, je vais insérer un dialogue dans un récit pour donner plus de vivacité à ma narration. Le policier: bon, alors, vous avez braqué la banque avec tes amis? Le criminel: oui, c'est ça. Le policier: pourquoi avez-vous fait cela et quels sont vos complices? Le suspect: ma fiancée qui travaille dans cette banque depuis 5 ans. Nous sommes fiancés depuis 7 ans. Jusqu'à maintenant, nous n'arrivons pas à se marier car nous n'avons pas assez d'argent. J'ai fait ce plan. Le policier: on t'écoute. Le suspect: quand je suis entrée à la banque, ma fiancée m'a vite reconnue et m'a aidé à ouvrir le coffre-fort. Sur mon retour, je l'ai kidnappé, c'est-à-dire enlevé pour faire peur aux banquiers. Maintenant, nous avons acheté une maison et sommes mariés. Notre seul souhait est de fonder
une famille. L'étape finale est l'étape de la situation finale, c'est la fin de la nouvelle. Ces derniers avaient déclaré qu'ils avaient fait une grave faute, mais ils avaient demandé pardon une fois le directeur de la banque avait écouté leur histoire. Il les pardonnait et refusait qu'ils soient interpellés devant la cour d'appel. J'espère que ce modèle de production écrite va vous servir et va vous être utile et que mon explication sera pour vous un moyen pour améliorer votre manière de rédaction d'une nouvelle policière. La vidéo touche à sa fin. Merci de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.